Et salut, nouvelle vidéo. Alors c'est officiel, j'ai enfin déménagé depuis le début du mois de mai. Et donc je vais vous faire un petit tour du nouveau local. Donc en termes de surface au sol, il y a un tout petit peu moins que l'ancien. Par contre, je gagne en hauteur. Donc déjà là, à l'entrée, on a déjà fixé un lift. Comme on a eu le local au début, il y a eu un sol qui était peint à l'époxy, les murs qui ont été peints et un éclairage qui est installé. Un éclairage full LED qui éclaire vraiment bien. On ne se rend pas compte de jour, mais comment dire, de nuit, quand on vient la nuit et qu'on rentre dans le local, si t'as pas des lunettes de soleil, mais t'en prends mais plein la tronche. Il y a eu ça et également, il y a cette mezzanine en acier avec des bondines qui étaient déjà au fond. Alors bien entendu, c'est l'ancien propriétaire qui l'a construite. Je lui ai racheté. Donc ça permet de gagner encore de la surface au sol. De ce côté, on a l'escalier qui monte au premier étage. Alors, il est un peu trop gros, je trouve, à mon goût. Il fait genre dans les 1,10 m de large. Alors c'est vachement pratique pour monter des grandes pièces, mais par contre, du coup, ça prend de la place sur le reste du local, ce qui est un petit peu dommage. Donc le lift, on l'a vraiment mis à l'extrême qu'on pouvait mettre sans que le moteur touche le mur et l'escalier. Donc ça, c'est bon. On peut mettre des grosses voitures, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, on a l'établi. Sous l'escalier, ça sera genre poste à souder, la commode, la ferraille, un petit peu comme il y avait déjà sur l'ancien local. Au fond là-dessous, on peut mettre deux véhicules. Donc il y a ma Capri et ma cabriolet. La Capri, ça sera un jour, il faudra que je m'y mette pour la restaurer. La cabriolet, il y a aussi quelques trucs à faire. Là, il y a un petit escalier qui est tout fin, tout léger, justement, qui est prévu pour être enlevé. Il est juste posé sur en haut, comme ça on peut sortir avec la voiture dessous facilement. Alors en haut, ça va être stockage de roues. Là, il y a l'équilibreuse et ici, il y a la machine à pneus qui est là en bas, qui va devoir être montée ici. Donc il va falloir que je démonte cette balustrade et que je m'arrange avec pour trouver un élévateur qui va me permettre de pouvoir la monter sur la petite mezzanine. Parce que autant l'équilibreuse, ça va, c'est relativement léger. Autant la machine à pneus, c'est mort. Ça fait, je pense, plus de 200 kg, donc c'est mort. Là, en termes de hauteur, j'ai un bon 2,20 m. Sous la mezzanine, il y a quelque chose comme 1,80 m. Elle est relativement basse. Hein. C'est pour ça qu'on a mis des mousses, parce qu'on a déjà fait les frais. On va pas travailler dessous. Ça veut dire que pour parquer les voitures. Donc, de base, on voulait la rehausser. Mais après, quand on s'est dit, ouais, mais bon, quand on parque deux voitures dessous, ça sert à rien qu'on la rehausse. Surtout qu'elle doit faire un sacré poids. C'est vraiment épais comme din. C'est presque plus costaud que l'étage du dessus, quoi. Les dins sont presque plus gros sur celle-là que sur l'étage. Donc, son ancien propriétaire, il avait des tours, des fraiseuses, des monstres commodes avec plein d'embouts justement pour ses outils. Donc, si ma mémoire est bonne, elle est prévue pour supporter quelque chose comme 4 tonnes. Donc, c'est monstrueux. Jamais je vais pouvoir mettre 4 tonnes de matériaux là-dessus. Donc, ça, c'est en top du top. Donc, voilà ce qui est pour l'étage en bas. Vraiment top, vraiment lumineux. Maintenant je vais vous montrer l'étage. Alors premier truc qu'on voit là, c'est une porte, des toilettes, et ça c'est pas à négliger. Là on a des toilettes, on a un petit chauffe-eau qu'il faut qu'on répare parce qu'il y a une fuite dedans, donc c'est uniquement pour l'évier, mais bon c'est pas nécessaire. Ici avant il y avait une machine à laver, mais on avait pensé c'était mettre le compresseur ici, comme ça il est dans un endroit qui est fermé, comme ça il nous emmerde pas quand il est activé. Et après faire courser l'air, là j'ai déjà l'air, la faire courser en bas où il y a les machines. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible quand on fait des pneus d'avoir tout le temps le compresseur qui hurle d'à côté. Ensuite, nous avons donc un évier, qui est vraiment pratique pour se laver les mains. Et ensuite, beaucoup de bordel. Alors ça c'est tout le... Donc là on a les restes de la mezzanine qu'on a démonté. L'autre partie elle est en bas et elle est sous la Capri et entre les deux voitures. Donc là on a les poutres. Alors, vous pouvez voir, là, il y a un peu tout qui est entassé. Comme on peut savoir qu'on a tout déménagé en 3 jours. 3 jours pour déplacer l'entièreté du local. Alors, avec le local, on a eu le droit à avoir une table avec des chaises et un canapé. C'est l'ancien propriétaire qui l'a laissé. Et il y a aussi, là-dessous, il y a 2 établis aussi, également, que j'ai racheté. Avec, bien entendu, le système d'éclairage aussi LED, qui éclaire, mais monstrueusement bien. Et donc là le projet qu'il va y avoir pour que ça soit un peu plus ordré, parce que là ça va pas, c'est juste le bordel. Avec les restes de la mezzanine, en fait on va faire des étagères. On va faire des étagères qui vont aller là contre le mur. Donc ça va permettre de pouvoir stocker correctement jusqu'au plafond, parce que là on a au fond on a 2,40 m ou 2,20 m.
Et jusque là, on a 4,40 m de hauteur. Donc le toit il est incliné, donc ça va permettre vraiment pour stocker énormément de choses, pouvoir profiter de la hauteur. Donc à savoir que ces box, quand tu obtiens un de ces street box, il est brut. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien du tout. C'est à toi de tout faire. Donc là, on a une chance énorme d'avoir un local qui est déjà équipé avec des toilettes, qui est déjà équipé avec de l'électricité. Donc tout le câblage, les prises, toute l'installation. Également avec l'éclairage. Et en plus de ça, ça c'est vraiment bonus, les murs qui ont été peints et le sol qui a été peint à l'époxy. Parce que ça coûte une fortune. Alors donc toutes les nouvelles vidéos vont se faire dans ce nouveau local. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que comme j'ai dit, il faut qu'on l'agence, il faut qu'on le range, il faut qu'on fasse des étagères, vraiment pour tout ça. Et qu'on utilise en fait tout l'espace de ce local, pas que ça soit à perte. Sur ce, je vous laisse avec quelques vidéos du déménagement. Ça a accroché quelque chose. Ah, t'as pris le pare-choc quand même. Et capot. Oh. J'ai tout attaché ensemble. Nice. Donc pour la petite précision, là actuellement je roule cette Ford Capri avec des plaques de garage. Donc c'est des plaques qui permettent de rouler un véhicule qui n'est pas forcément immatriculé. Il faut quand même que le véhicule soit avec des phares et des freins. Donc c'est presque le cas complet pour cette Capri. Le seul truc qui me manque c'est des freins. Oui, le seul frein que j'ai dans cette voiture c'est littéralement le frein à main. J'ai plus du tout les conduites hydrauliques montées sur le véhicule. Donc c'est un peu sketchy à rouler. Mais ça roule, vu que c'est des freins tambours, ça freine super bien, la voiture pèse rien du tout, donc ça fait tout juste 1 tonne 100. Mais ça reste très fun à rouler, à savoir qu'il y a un trou dans le plancher, le volant est fixé, je crois à la main avec l'écrou, le capot était remis à l'arrache, c'est des pneus qui ont plus de 25 ans, donc qu'est-ce qui peut arriver de mal honnêtement, franchement je vois pas. Le garage arrière s'est pété la gueule, celle de devant ça va pas tarder. Bruit. Vraiment ta fenêtre par contre ça virait. Ah oui. Ah, température d'eau, il faut que Ouais. c'est dur de foutre la marche arrière quand Ah ouais. ça c'est de la voiture sportive. Ouais. Ouais, salut. C'est débile. Ça part en commun pour un rien, toi. Vous voulez faire une photo ou pas? C'est bien fait, moi. C'est bon, je peux filmer? Flan. C'est fermé. Alors ça va, j'ai éteint la porte, elle veut plus se rouvrir. Elle veut plus se fermer, je veux dire. Ah ouais. Allez, Allez,
pas cogné pour ça. Bon, le cache, ouais, il va pas. Ouais. Il va finir. Parce que là, on est pas mal par rapport au mur. C'est une mauvaise idée. Oh putain, poignée amortissante. Sérieux? Oh. Le grand luxe, ouais. Classe. Il y a une petite réglette là pour mettre genre pour pas que c'est profond mais. Ouais mais. La mèche est tellement longue que. C'est le bordel là-dedans. Ouais. Parce que tu viens de brancher où en fait? Là-haut. Ah. Là on voit il y a l'entrée, passe juste là derrière. Puis t'as terre, neutre et puis les 3 phases. On va regarder si ça passe avec les tubes pour les câbles. Non. Ça touche. Bon après on n'est pas obligé de toujours ouvrir la porte. Si on l'ouvre comme ça, on rentre déjà toutes les manioles. Hein. Oui, mais bon, tu peux être sûr qu'on va déjà oublier des fois puis que ça va taper. Attends, c'est lourd en bout de bras ce machin. Bon, en gros, vu que ça passe pas, et ben, on va modifier à ce niveau-là. On va déplacer la plaque, on va la glisser, on va la souder. Comme ça passera juste avec la porte en haut. T'as une. Là, j'ai à bouger. What? C'est coupé, ils nous ont tout coupé. C'est quand le compresseur va se mettre en route. Tu auras qui a gagné sur le livre, tu verras le jour. Putain, mais t'as une grosse tête. Oui. Pas la mèche en fait, c'est super. Voilà, tout le temps. Bravo. Non, on a fait une modification pour que ça passe pile poil justement. Oh, je suis déçue. Et voilà, le lift est monté. La caméra a coupé parce qu'il n'y a plus de place. 4 heures pour monter le lift. Alors pour finir, bah voilà, donc Yannick il a déplacé un petit peu les tubes, il les a un petit peu descendus, histoire que ça puisse passer. Là après pour l'alimentation, on a fait monter, fait un petit virage là-haut pour que ça passe avec le rail. Et après il y aura un boîtier de dérivation là-bas en haut pour venir brancher. Là, en attendant on a branché directement avec une prise là derrière avec le 380 volts. Mais voilà, le lift est enfin fixé, c'est parfait. Maintenant il me reste, le gros truc qui restera, c'est monter cette machine à pneus qui fait plus de 200 kg en haut sur la mezzanine, histoire de pouvoir faire les pneus là-bas en haut. Et ça fera qu'on enlève la palissade et qu'on trouve un élévateur. Là. Juste installation. C'est vrai, je pensais. Regardez que sous la bande noire aussi. Ouais, voilà, un peu de souplesse. Ça passe ça. Ah, comme